Bonjour à tous, en cette froide matinée de janvier, fin janvier, nous allons, à la demande de beaucoup, commencer donc la rénovation d'un moteur de 3008. C'est en effet le plus courant des Solex et c'est également là-dessus que vous vous posez le plus de questions au niveau du moteur. Voilà, le moteur est sur le pied d'établi. On va commencer par démonter le réservoir, puis l'ensemble filtre à air. Alors pour le réservoir, on enlève la durite, donc réservoir pompe à essence, le boulon supérieur, le boulon inférieur, le boulon supérieur arrière et la durite de retour d'essence et le réservoir normalement doit tomber. Voilà, le réservoir est tombé. Donc vous le videz et vous démontez également cette durite qui vous permettra de la nettoyer d'abord et puis de vérifier si le filtre qui est à l'intérieur du réservoir n'est pas comme. Pour enlever le filtre, c'est simple, vous prenez une vis à bois, vous la vissez légèrement à l'intérieur, vous tirez et le filtre sort. En l'occurrence là, il est en parfait état. Alors profitez-en pour nettoyer l'intérieur du réservoir. Vous voyez ici, quand j'ai vidé le réservoir, bon nombre de cochonneries qui se sont mis dans le filtre donc de l'entonnoir. Donc pour nettoyer le réservoir, c'est simple. Vous mettez de la lessive Samar avec un peu d'eau chaude et vous le laissez mijoter pendant un jour ou deux en renouvelant 2 ou 3 fois. Et normalement, la couche de crasse devrait partir sans aucun problème. On enlève le filtre à air. Là, j'avais déjà changé, on enlève donc tout ce qui est filtre et mousse de filtre à air. Ces mousses de filtre à air sont fournies à la boutique de l'atelier de la vigne. Ensuite, on va démonter le fil de bougie, puis l'ensemble carburateur, pipe et tuyau, pompe, carburateur. On démonte le carburateur avec une clé de 14 et en dévissant l'écrou. Une fois l'écrou légèrement dévissé, on le tire vers le haut pour l'extraire. On défait la pipe d'admission avec les 2 boulons. Nous allons ensuite enlever la bougie, puis la culasse et enfin le cylindre. C'est parti donc pour la bougie. Une fois le cylindre enlevé, on va enlever le piston. Donc on va enlever les 2 circlips, puis les segments pour ne pas les casser quand on va repousser l'axe de piston avec le chasse-axe de piston. On repère également, on va faire un petit coup de pointeau, la position du piston en mettant effectivement un coup de pointeau sur l'arrière. Alors pour extraire un axe de piston, le mieux c'est cet outil d'extraction. Il y en a des disponibles sur la boutique de l'atelier de la vigne, ce qui vous permet de pousser délicatement donc l'axe du piston, sans taper, sans forcer, sans risquer de flamber la bielle. Pour que ça sorte plus facilement, je vous conseille de chauffer avec un bleuet légèrement, donc là, le piston, et puis ensuite de l'extraire. Démonstration. Et en chauffant, vous voyez qu'avec un seul doigt, eh bien, l'axe s'extrait tout seul, tandis que sinon, il faut vraiment beaucoup forcer pour qu'il sorte sans difficulté. Voilà. Alors, une fois le moteur enlevé, on va démonter le carter, donc moteur, puis la bielle. C'est parti donc pour les 6 boulons du carter. Pour extraire la bielle, donc on va enlever le bouchon de vis de pige. On va mettre la pige, on va caler la bielle et le vilebrequin, pardon, et on va dévisser l'écrou de bielle.
Ceci fait, on va maintenant démonter rapidement la pompe à essence avec la pompe, sa membrane et son siège. Ce côté étant terminé, on va passer maintenant du côté de l'allumage. Donc on va enlever l'écrou de cache allumage, puis le cache et le plastique qui est derrière. Maintenant, on va enlever le volant magnétique avec l'aide de l'extracteur, l'outil extracteur de volant magnétique, également disponible sur la boutique de l'atelier de la vigne. Le volant magnétique est enlevé, on va maintenant passer au dévissage des 3 boulons de la platine d'allumage. Voilà, les 3 boulons étant enlevés, maintenant on va arracher donc la platine d'allumage avec un extracteur qui est également en vente à la boutique de l'atelier de la vigne. L'extracteur est en place, il suffit de tourner et le tout va s'arracher progressivement, sans à-coups, sans taper, en douceur. Voilà l'ensemble complet. Reste à sortir maintenant le roulement donc d'embrayage qu'on changera et on le sort grâce également à un outil qui est en vente à la boutique de l'atelier de la vigne, qui est l'extracteur donc du roulement d'embrayage. Ceci étant fait, nous allons maintenant démonter l'embrayage. Pour démonter l'embrayage, il vous faut donc une clé spéciale donc de 21 qui va vous permettre de vous enquiller sur le vilebrequin et d'aller dévisser cet écrou. Cet outil est également en vente à la boutique de l'atelier de la vigne. On va maintenant faire sortir l'embrayage avec un tournevis pour l'extraire hors de son tambour. Avec une pince multiprise, on enlève le cache-joint qui est au fond de l'embrayage et on arrive au deuxième écrou d'embrayage que l'on démonte avec le même outil que le premier. Voilà, et on le dévisse. Vient donc le deuxième écrou et une petite rondelle très fine. Ensuite, en tapotant, l'ensemble bloc-galet, tambour d'embrayage devrait venir. Donc, vous tapotez légèrement avec un maillet en caoutchouc ou en plastique. Cet outil est également disponible à la boutique de l'atelier de la vigne. Vous tapotez très légèrement pour décoller le bloc-galet, puis ensuite vous terminez à la main. Alors, je vous conseille de taper bien sûr sur les renforts pour ne pas plier cette tôle, enfin cet alliage qui est très malléable. Une fois que c'est décollé, eh bien, le bloc-galet sort tout seul à la main. Voilà. Maintenant, que reste-t-il à faire? Eh bien, on peut enlever la piche de calage. On va mettre à nu le carter, c'est-à-dire que l'on va démonter l'ensemble des glissières, boulons, axes de suspension qui sont encore sur le carter avant de pouvoir donc chasser le vilebrequin et ôter le roulement de vilebrequin. C'est parti. On va commencer par enlever les 2 ressorts. Pour ce faire, on va utiliser un tire-ressort également disponible sur la boutique de l'atelier de la vigne. On va ensuite enlever le pontet en plastique, puis les 2 boulons de support d'axe moteur, et enfin on enlèvera l'axe de suspension du moteur. On va maintenant enlever les 2 boulons de glissière. Et là, vous constatez que tout est tombé, les 2 tôles support moteur, les rondelles et les boulons des glissières. On va retirer l'axe de support moteur avec ses rondelles et ses cils en bloc. Comme le bec de canard est cranté, eh bien il s'enlève tout seul. Voilà. Et puis on va terminer par les 2 boulons avant
d'avant de glissière de suspension et le carter sera maintenant nu. Le carter moteur est maintenant mis à nu et il va falloir maintenant faire l'opération la plus délicate qui est celle d'extraire le vilebrequin et son roulement sans casser, ou en cassant en tout cas le minimum de cette collerette qui en fait est un système de matage du roulement de vilebrequin. Vous remarquerez ici que ce roulement a déjà été changé puisque il a été maté à quelques endroits. Donc là, ce qu'on va faire pour le démonter le plus soft possible, on va remettre un écrou en bout de ce vilebrequin pour ne pas abîmer le filetage. On va chauffer l'ensemble de ce carter et on va extraire le vilebrequin en le poussant à la presse. Alors je répète, jamais taper, toujours essayer d'utiliser des outils extracteurs qui soient doux et qui poussent en continu pour éviter, si le carter est bien fragilisé, eh bien de vraiment le fendre en démontant ce roulement. Donc voilà, la presse est prête. On va donc chauffer le carter. Une fois que c'est chaud, on applique doucement la pression avec la presse. Vous voyez, ça sort. Donc ça va sortir. Et donc normalement, le roulement va sortir de son logement. Ou le vilebrequin, on va voir. Donc voilà, le roulement est sorti avec le vilebrequin. Donc pas de problème. Et on va examiner l'état de la collerette. Donc vous voyez que à part les endroits où ça a été maté et donc légèrement cassé, la collerette est restée parfaitement en place et on va pouvoir donc recoller assez correctement ce roulement. Il faut maintenant bien sûr enlever ce roulement du vilebrequin, c'est ce qu'on va faire en passant à l'étau. Donc là vous voyez que tout est resté sur le vilebrequin. Alors vous avez le joint SPI, bien sûr qui a cramé, mais de toute façon il est à changer lorsqu'on change le bas moteur. Le clinquant de calage du roulement et le roulement qui est encore bloqué sur le vilebrequin. Alors quelquefois le joint reste à l'intérieur du carter, il faut juste le faire sauter avec un petit tournevis. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, on va dévisser l'écrou, enlever ces deux pièces et faire sauter le roulement. Le plus simple, et on profite que le roulement est encore chaud, c'est d'utiliser un extracteur de roulement. Cet outil est également commercialisé à la boutique de l'atelier de la vigne. Donc on visse ces deux côtés et ça va sortir, décoller, puis après on tapera légèrement pour sortir le roulement. Vous voyez que le roulement a été décollé. À présent, on repose donc en appui sur l'outil et on va remettre le boulon, puis frapper légèrement avec un tas en aluminium pour faire descendre le vilebrequin. Donc, remettre l'écrou permet de ne pas abîmer le filetage. Le tas en aluminium permet donc que ce soit le tas qui s'écrase et non pas le vilebrequin. Et donc, vous frappez avec quelques coups secs pour décoller donc ce roulement du vilebrequin. Voilà, le roulement est sorti. Alors bien sûr l'essentiel est fait, il reste toutefois pas mal de choses à démonter en sous-ensemble. Donc il va rester à démonter donc le galet du bloc galet et puis l'ensemble bien sûr du plateau d'allumage et des pièces du carburateur si vous voulez les nettoyer ou les traiter. On a fait un peu de ménage donc sur l'établi. Donc on va commencer par démonter donc le plateau d'allumage. Donc on commence par la bobine d'éclairage, la bobine d'allumage, puis la platine rupteur. Donc la platine d'allumage est complètement démontée avec ses bobines, son plateau rupteur, condensateur, plot d'éclairage. Voilà, il ne restera plus qu'à les nettoyer, contrôler les bobines, nettoyer le plateau rupteur. On va maintenant passer au démontage du bloc galet.
Donc le plus simple, c'est eh bien de maintenir le galet avec 2 mordaches installés dans l'étau. Voilà. Et puis avec une clé spéciale, alors que j'ai fait faire spécialement pour l'atelier de la vigne. Si cette clé vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. On essayera de lancer une petite série pour vous satisfaire. Donc la clé, enfin, l'outil, une clé à cliquet et on démonte le tambour d'embrayage et le galet par la même occasion. Et vous récupérez l'écrou du galet, la cloche d'embrayage et ici au fond une petite rondelle de calage. Ensuite il vous suffit de tirer ceci et vous avez la flasque d'embrayage. Pour la nettoyer, pensez à ôter le joint ici en caoutchouc pour ne pas l'abîmer. Et vous avez ici le galet que vous pouvez éventuellement changer si vous estimez qu'il est en mauvais état. On peut passer enfin au carburateur. Alors, pas beaucoup de choses à enlever, vous allez le voir, on va le faire en photo. Donc le carburateur est entièrement démonté avec le filtre de retour d'essence, le levier de starter, la vis de la pipe d'admission et son joint téflon, la grille de carburateur, le diffuseur d'air et le gicleur. Vous pouvez éventuellement démonter donc la vis de ralenti qui est ici en faisant sauter cette goupille et en enlevant le ressort. C'est pas nécessaire, sauf si effectivement il y a beaucoup de jeu dans cette pièce. S'il n'y a pas de jeu, vous pouvez nettoyer le carburateur tel quel. Donc voilà, le moteur 3008 est entièrement démonté, tout en pièces. Il reste bien sûr à le nettoyer, à regarder les pièces qui sont défectueuses, à arranger tout ça avant de le remonter. Mais en tout cas, là, c'est terminé. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple, mais ça reste quand même un moteur assez complexe, puisqu'il faut, vous l'avez vu, pas mal d'outils spéciaux pour le démonter sans rien casser, sans rien abîmer. Donc, si jamais cette opération vous rebute, si vous n'avez pas les outils, ne vous essayez pas, car vous risquez de casser quelque chose. N'hésitez pas à le confier à l'atelier de la vigne, qui se fera un plaisir de vous le refaire à neuf en préparation 1, 2 ou 3 ou plus si vous le souhaitez. Et sachez aussi qu'à l'atelier de la vigne, le moteur est bien sûr garanti par la suite. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'atelier de la vigne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que nous pourrons faire sur ce sujet ou bien d'autres. À bientôt!